Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis là pour vous parler d'un sujet important et d'actualité pour les frontaliers. Donc, abordons ensemble la problématique des faux résidents secondaires. Des quoi? Je vais y venir. Admettons par exemple que vous habitiez à Saint-Julien-en-Genevois et que vous travaillez à Genève, mais que votre adresse de résidence officielle soit toujours en Suisse. Alors, vous êtes ce que l'on appelle un faux résident secondaire. Non seulement ça comporte des risques pour vous, évasion fiscale et j'en passe, mais cela réduit aussi les moyens dont dispose votre commune pour vous assurer des services de qualité. Par exemple, propreté, espace public, la sécurité ou encore les transports en commun. Rassurez-vous, c'est très simple de se régulariser. À quoi servent les fonds frontaliers et comment tout ça fonctionne? C'est en fait plutôt simple. L'histoire commence en 1973 avec la signature entre la Suisse et la France d'un accord sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève et vivant en France. Dans le canton de Genève, les frontaliers sont imposés à la source. Le canton de Genève et les communes genevoises conservent environ 2 tiers de cet argent, soit environ 1 milliard de francs par an. Le tiers restant est reversé aux communes et aux départements de la Haute-Savoie et de l'Ain proportionnellement à leur nombre de frontaliers déclarés. Chaque commune française utilise ces fonds pour assurer un service de qualité dont vous bénéficiez en tant qu'habitant. Concrètement, cela recouvre un tas de choses comme la propreté des espaces publics, la sécurité, les transports en commun ou encore les écoles, les équipements sportifs et culturels. Bref, la liste est longue. Pour vous donner une idée, sachez que la déclaration de 1000 frontaliers représente plus de 2 millions d'euros annuels de ressources pour les communes, ce qui contribue à financer de nombreux investissements. À Saint-Julien-en-Genevois, les fonds frontaliers représentent environ 1 tiers des recettes de la commune et permettent de maintenir un taux d'imposition inférieur à celui des communes de même taille ailleurs en France. Les autres recettes d'une commune étant les tarifs et les impôts, si le recensement des frontaliers n'est pas optimal, cela peut conduire à terme à une augmentation des impôts, comme la taxe foncière ou la taxe d'habitation, ou encore à une majoration des tarifs sur les services publics, restaurants scolaires, tarifs de stationnement par exemple. Les frontaliers qui travaillent dans les autres cantons romans comme Vaud, Neuchâtel ou Jura payent eux leurs impôts à la France, qui reverse une partie de la somme dans le canton concerné. Bien, à présent je vais vous expliquer comment vous déclarer. Voici ce que vous devez faire. Si ce n'est pas déjà fait, il faut informer votre employeur et l'Office cantonal de la population de votre lieu de résidence principal. Votre employeur se charge de la mise en place du prélèvement à la source de votre impôt. Ensuite, signalez-vous à votre commune de résidence chaque année afin de faire la déclaration de frontalier. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez le faire directement à la mairie ou pour Saint-Julien-en-Genevois en ligne sur madéclarationfrontalier.fr. Et hop, en 2 minutes, montre en main. En revanche, si vous travaillez dans le canton de Vaud, vous n'êtes pas concerné par le recensement. Pour finir, faire une déclaration de revenus chaque année en France auprès du centre des finances publiques le plus proche de chez vous. Si vous avez un permis G, votre employeur a déjà fait les démarches nécessaires et votre déclaration est automatique. Vérifiez juste que votre adresse soit à jour sur votre permis. Si ce n'est pas le cas, signalez votre nouvelle adresse à votre employeur et à l'Office cantonal de la population. Pour le faire, ge.ch/population. Vous l'aurez compris, ne pas se déclarer, c'est non seulement risqué pour vous au regard de la loi, mais en plus, ça a des répercussions directes sur les services publics dont vous bénéficiez dans votre commune de résidence en France. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances afin qu'ils participent eux aussi au recensement. À présent, pour plus d'informations, je vous invite à consulter madéclarationfrontalier.fr. Sur ce site, vous pouvez même directement vous faire recenser. Merci pour votre attention.